Bonjour, bonjour. Bonjour. On va commencer par regarder le film que nous avons réalisé, Enzo et moi, il y a 2 ans déjà maintenant, que vous allez voir projeté. Après, il va y avoir une session de questions-réponses. Et puis après, il y aura un atelier artistique dirigé par Enzo, et moi, je serai son bras droit. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Tout est lié. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il devait y avoir tellement de vie ici avant. Enfin, franchement, j'imagine 40 enfants qui sont tous dans le même sac. Enfin, moi, je suis orphelin aussi. J'ai perdu mon père à 21 ans. Quel est le sens de cette vidéo? Parce que, enfin, on comprend, mais pas trop non plus. Ok. En fait, justement, j'ai l'impression, moi, que c'est une vidéo pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de sens non plus. Et qu'il ne faut pas trop s'attarder à essayer de trouver toujours un sens aux choses. C'est important aussi peut-être de se laisser juste porter par des émotions. De faire plus attention à ce qu'il y a autour de nous. Voilà, de se balader, juste de regarder autour de soi, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le futur, etc. J'ai l'impression que c'est assez contemporain comme idée ou que c'est assez intemporel. Et je rajouterais qu'il y a quelque chose qui est pas mal dans ce film-là, c'est l'idée que des choses qui sont enfouies, qui n'existent pas, qui ont disparu, peuvent être ramenées à la lumière, ramenées à l'avant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la tristesse, c'est le contraire. Je trouve que l'idée, c'est s'émerveiller, d'être dans son monde et de savourer tous ces petits coins, ces petits espaces, ces petits endroits auxquels on ne fait jamais attention. Pourquoi, en fait, d'un coup, t'es un peu penché sur un arbre en parlant de tes racines et tu te mets à courir et tu tombes. À ce moment-là, Enzo court dans la forêt, il fuit quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais c'est une métaphore filée de la vie, un peu. Une transposition, ouais. C'est une renaissance. Ouais. Tu pars des racines, tu retournes aux racines, tu te transformes toi aussi, tu peux te transformer physiquement et mentalement. Enfin, ça, c'est super. Ça donne une seconde vie à ces déchets. À partir de ça, on peut recréer de nouvelles choses et qu'on peut repartir de zéro. Le fait de savoir ça, je me dis que moi aussi, je peux repartir de zéro si quelque chose m'arrive ou si quelque chose me déçoit. Je me dirais que je peux recréer de nouvelles choses et ne pas juste m'attarder sur quelque chose qui est passé. J'ai l'impression aussi que vous essayez de fuir vos racines quand vous courez dans la forêt et que justement quand vous renaissez dans cette pièce rouge, en fait, ça montre que vous ne pouvez pas les fuir et que vous êtes obligé de devoir rester éternellement là. Possible. Bravo. C'est possible. Ouais. Non, c'est bien vu, ouais, c'est bien vu. Bien vu. On l'avait pas vu comme ça, nous, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais là, oui, c'est vrai que de courir. Après, ça peut être courir aussi pour chercher quelque chose. En même temps, quand tu tombes, c'est la rupture. Et ça peut être aussi une fuite qui sert finalement à rien. Peut-être que des fois, il faut pas fuir, il faut juste regarder les problèmes en face ou ce qu'il y a de bien en face aussi. Enfin, pas de règle. Moi, c'est la scène de la bougie, elle m'intéresse. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière quand même. Alors, cette pièce, ça s'appelle Les Amants. Et donc, c'est une bougie qui est allumée par les deux côtés, qui bat. Donc, c'est 2 amants qui tentent de se réunir, qui tentent d'avoir une espèce de danse folle tous les deux, de s'équilibrer tout au long de leur vie. Leur vie, c'est la flamme qui va se rapprocher jusqu'au jour où ces 2 flammes qui se rapprochent finissent par se mêler ensemble et tomber ensemble. Donc, c'est une histoire d'amour. Cette pièce-là, elle est mêlée en même temps avec des pièces qui s'appellent par exemple de la surface. De la surface, c'est remonter à la surface des trucs que j'ai trouvés dans le sol avec un détecteur de métal. Ou encore quand je trouve la mâchoire dans le cimetière. Donc c'est parler un petit peu d'un ensemble de choses qui sont propres à la vie. Hein. De toute façon, l'amour, la mort, voilà, on est d'accord. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Dans la vie, on tombe amoureux et on meurt. C'est comme ça. C'est comme ça.
Donc on va essayer de voir comment prendre des choses et peut-être comment les installer, comment les disposer, quoi faire avec pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui peut ressembler à une sculpture. Ok, on essaye. C'est en faisant que l'on trouve ce que l'on cherche. En règle générale, plus t'en fais, plus c'est facile après de dégager une thématique ou un sens dans la manière dont tu fais les choses. Des fois, il faut même regarder la manière dont on fait les choses plutôt que de regarder le résultat final. La vision du monde d'Enzo m'a fait changer la perception de ce que j'ai du monde actuel. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous dire « Ah ouais, là, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un peu comme si c'était une œuvre d'art ». Pourquoi? Parce qu'à partir des déchets, il a réussi à faire un bouquet qui a envie. Ok. C'est parce qu'il a mis une forme, en fait, c'est ça? Ok. Moi, je trouve aussi que le fait que ça soit planté, par exemple, je trouve qu'il y a déjà une espèce d'organisation. On a déjà une construction, une organisation, quelque chose qui ne peut pas être fait... c'est assez rare que ce soit fait naturellement, ça. Quand il y a quelques années, j'avais trouvé sur une plage une brosse, et elle était tellement dégradée et tellement devenue organique qu'on aurait dit un coquillage ou un caillou. Et dessus, il restait plus que écrit « made ». Et là, en fait, tu peux pas ne pas te dire que c'est pas made, quoi. Pour moi, ça, c'est made. Quand j'avais 5 ans, mon père, il a fait un infarctus. Il va bien, il a encore envie. Mais sur le moment, ça a été une expérience assez choquante. Donc c'est quelque chose que je me souviens encore. Et dans mes souvenirs, ce rideau, c'était vraiment une muraille autour de lui, parce que je pouvais pas le voir. Donc le papier, c'est la muraille. Le sang, c'est mon père. La cigarette, c'est la raison pour laquelle il est plein infarctus. Et au bout, il y a le cendrier. Et le ticket que j'ai accroché en haut, c'était pour rappeler, vous voyez les machines à l'hôpital qui font des pip-pip, voilà. Regardez, hein. Elle me dit c'est un bretzel. On dit qu'on mange une carte bleue par semaine de plastique. Donc ça veut dire que ton bretzel en plastique, en effet, ça me rappelle moi. Il y a un message. Il y a un message que je trouve très fort. Bretzel. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça intelligent et ça fonctionne et l'image, elle est là et elle est forte. J'ai fait un bouquet de déchets pour montrer que finalement on peut trouver de belles choses quand même dans des ordures. Et c'est pas que crade et moche. Il y a quand même quelque chose aussi, c'est que là, c'est un bouquet qui est, entre guillemets, imputrescible. Il va jamais faner. Dans les cimetières, il y a un truc assez drôle. C'est très marrant d'avoir un bouquet de fleurs imputrescibles qui va pas pouvoir pourrir, alors qu'en fait, tu es quand même censé y aller régulièrement pour prendre soin, justement, du bouquet, pour pouvoir te souvenir de la mémoire de quelqu'un et compagnie. Et finalement, de mettre du plastique, non, on va quand même le laisser un peu longtemps. Voilà, donc c'est quand même un peu drôle aussi, ça. C'est super beau. C'est design à mort. Il y aura un Sol Lewitt qui tu connais? C'est un Sol Lewitt mais qui est 2023. Enfin quoi. Le goûter là, il est cool aussi. Je l'ai ranimé, Et en plus, il y a un message de maman. Ah oui, il y a écrit quoi? De maman pour reprendre des forces. C'est top. Ça représente la jeunesse quand on était petit. J'ai un copain qui fait une pièce depuis des années. Enfin, il a arrêté maintenant, mais pendant 1 an, il a récupéré la cire qu'il y avait dans ses oreilles, son cérumen, et il en a fait une boule. Donc voilà, je vous présente la boule de c'est la boule de cérumen d'André. Hein. Il y a même des poils et tout, c'est dégueu.
Mais en tout cas, c'est très drôle parce que franchement, on dirait pas qu'on pourrait réussir à accumuler tout ça juste en grattant le fin fond de son oreille.